Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ma descente personnelle dans le 10e cercle de l'enfer. Le drama. Alors aujourd'hui, on fait une petite analyse du portrait de Dorian Gray que j'ai ici, qui est une des éditions de Penguin Classique en cloth-bound, donc c'est les livres qui sont en tissu. Et en fait, après avoir trouvé ce bouquin-là, je me suis dit, mais ça fait un bail que j'ai l'envie en fait de lire ce classique-là, le portrait de Dorian Gray, et j'ai jamais eu l'occasion, donc l'occasion s'est présentée ici. Donc j'ai lu ce bouquin-là, et je me suis dit aussi que ce serait pas mal de voir quelques adaptations et de voir s'il y a eu des partis pris par rapport à l'histoire originale. Parlons donc de l'histoire. J'ai un petit verre de gin avec des petites paillettes dedans, voilà, pour le drap, un peu plus de drama, un peu de rouge à lèvres, mon plus beau pyjama étoilé, et nous allons donc rentrer dans l'histoire. Alors, le portrait de Dorian Gray, c'est l'histoire donc de Dorian Gray, qui est un jeune aristocrate des années 1810 à peu près. Et donc c'est un homme magnifique qui a à peu près 20 ans, il a eu la beauté d'un dieu, et il se fait peindre le portrait par son ami Basil Hallward, qui est un peintre réputé de l'époque. Basil a un énorme crush en lui. Bien sûr, c'est un roman qui est paru donc, dans les années 1800, donc c'est pas explicite qu'il a un crush, mais on peut très bien deviner que Basil est hyper en crush sur lui. Et ils ont un ami commun qui s'appelle Lord Henry. Lord Henry, que tout le monde a l'air d'appeler Harry, mais apparemment Old Harry en anglais, ça veut aussi dire le diable, donc la tentation. Et le personnage de Lord Henry va être une énorme tentation pour Dorian. À la suite d'une séance de portrait en fait que Basil donne pour Dorian, Dorian rencontre Lord Henry et ils deviennent super potes. Et en fait, Lord Henry va devenir un peu son mentor dans la descente aux enfers, quoi. Il va un peu lui montrer tous les péchés possibles et imaginables qu'il peut faire. Et quand Basil finit le portrait, il capture l'essence de Dorian tellement bien que Dorian, en fait, va être tellement jaloux de son portrait, finalement, que il va se jeter sur le sofa, il va faire sa drama queen en disant de toute manière, je serai plus jamais aussi beau que ce moment-là. Ce moment a été capturé de ma beauté la plus pleine et je serai jamais comme ça. Et du coup, il fait un vœu un petit peu sur sa bonne étoile pour en fait demander à ce que lui ne vieillisse jamais, mais que son portrait prenne toutes les blessures du temps finalement sur son visage en fait. Et finalement, ça va arriver en fait, puisque Dorian va effectivement pouvoir faire tout ce qu'il veut toute sa vie sans vraiment voir les conséquences au niveau du temps de son âge. Il va rester toujours beau. Et même son âme qui va elle-même changer parce qu'il va devenir exécrable, il va devenir plus que narcissique, il va devenir un meurtrier finalement, et ça se verra pas sur son visage, mais sa peinture changera elle-même. À partir de là, on va vraiment avoir une espèce une histoire où Dorian va suivre Lord Henry partout où il va être son petit chien et tous les deux, ça va être les deux copains qui descendent sur la ville, voilà, ils vont se taper des petits dos, tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment le fuckboy, quoi. C'est l'histoire du fuckboy. Et en fait, le problème, moi, que j'ai eu dans ce livre-là, c'est... Déjà, il y a un petit air d'antisémitisme qui était... Il y a un seul personnage juif et il l'appelle The Ugly Jew, donc le juif moche en fait. La manière dont il est dépeint est assez crue et assez terrible en fait. Et du coup, de notre point de vue à nous, bien sûr avec notre recul, c'est un petit peu difficile de lire ça. Mais du coup, on se dit voilà, du 19e siècle en Angleterre, voilà, l'antisémitisme, il est là, mais il est là comme le racisme, comme la misogynie. Finalement, dans ses récits à lui, ça revient souvent le personnage du juif un peu terrible comme ça, et c'est assez dérangeant, ouais. Mais ce qui m'a dérangé moi le plus, je pense que c'est cette espèce d'atmosphère de misogynie qui était, on a un Dorian qui est le chéri de ces dames, donc il va se taper une fille qui s'appelle Sybil Vane, et en fait, Sybil Vane, c'est vraiment, donc c'est une actrice, elle tombe folle amoureuse de Dorian, mais au point où le simple fait de penser à Dorian, finalement, ça lui donne un orgasme presque. Elle est complètement en transe, quoi. Et c'est une fille qui a vraiment la tête complètement vide, qui est vraiment stupide. Et elle est tellement accro à Dorian que quand il va mettre fin à leur relation, elle va se tuer, quoi. Et c'est dérangeant, ce genre de personnage, surtout qu'en plus, Lord Henry va en rajouter une couche à chaque fois qu'ils sont ensemble. À chaque fois, il faut qu'il parle mal de sa femme à lui, mais des autres femmes aussi, en fait, de la société. Comme quoi, les femmes, ça sert à rien, en fait. Et
Si c'était juste un trait de caractère des personnages, parce que voilà, c'est des personnages qui sont narcissiques, détestables, qui sont complètement dans le péché, je peux comprendre. Le problème, c'est que c'est des idées qui reviennent beaucoup au fil des chapitres. Lord Henry, du coup, appuie énormément sur ce côté, les femmes de manière, tout ce qu'elles veulent, c'est du sexe, et puis c'est tout, elles servent qu'à ça, à faire des enfants, mais vraiment... En fait, ça m'a fait penser un petit peu à l'époque grecque, où du coup, les Grecs pensaient que l'amour, c'était entre hommes, et que les femmes, c'était au même rang que les esclaves, les animaux, les enfants, quoi. C'était vraiment en dessous. Ça m'a fait penser vraiment à ça, son discours. C'était détestable, et je sais qu'il faut prendre du recul, bien évidemment, parce que c'est une œuvre classique. Maintenant, c'était quand même dur à lire, de mon point de vue, et je pense que même un public masculin, un lecteur masculin, se dirait genre, ça sert à quoi, genre, tu peux le dire 2-3 fois que tu trouves que les nanas sont débiles, tu vois. Mais là, c'est dans quasi chaque chapitre qu'il est là, ouais, machine, elle est sympa, mais... Et puis il a toujours un truc à dire, quoi. Cette meuf-là, elle a dit répondant, mais qu'est-ce qu'elle est moche, tu vois. Ou alors, oh, cette nana-là, elle est magnifique, mais par contre, rien dans le petit boulot. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est trop. Et moi, ça m'a saoulée de ouf. Et c'est pour ça que je me suis dit, du coup, en ayant fini le bouquin, il y a énormément de bons côtés, bien sûr. Parce que c'est quand même une histoire qui raconte le narcissisme, à son extrême, bien sûr. La descente aux enfers quand on abuse de plaisir terrestre et charnel, et Dorian va se droguer énormément dans ce bouquin-là, il va descendre complètement dans les enfers parce qu'il n'a pas de limite, physique ni temporelle, puisque c'est sa peinture qui va prendre tous les coups en fait de la vieillesse, la drogue forcément va vous rendre moche, donc là vu que lui il fait que de se droguer mais c'est la peinture qui devient moche, il en a rien à péter quoi. Du coup, bon, ça soulève certaines questions éthiques, c'est quand même très intéressant. Ce que je vais faire du coup, c'est que ça c'était notre première partie. J'ai l'intention de faire une deuxième partie où je vais me filmer, où je vais faire un rapport entre guillemets. Je vais visionner donc 3 adaptations du Portrait de Dorian Gray, une de 1945, une de 1970 et une de 2009, en voyant un petit peu les enjeux et comment est-ce qu'ils s'en sont sortis. Je sais que les films au début étaient extrêmement fidèles au roman, souvent, donc ce qui peut être pas mal. Mais du coup, est-ce que le rapport avec la misogynie sera aussi présent ? Ensuite, les années 70, c'était une libération sexuelle. Maintenant, les mœurs par rapport aux femmes étaient quand même assez arriérées, faut quand même le dire. Donc comment est-ce que ça va se passer ? Et 2009, bien sûr, quels enjeux on va avoir ? Bien sûr, c'est les années 2000. Donc les enjeux sont différents, bien sûr. Et aussi, est-ce qu'on va mettre un accent plus particulier sur le côté fantastique de l'histoire ? Est-ce qu'on va garder ces enjeux un petit peu... sociétaux plus forts, voilà. Je sais que c'était des grands mots dans cette vidéo, voilà, vous avez vu ce magnifique livre. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté gueuler un petit peu sur cette histoire de Dorian Gray, parce que finalement ça m'a quand même un peu saoulé cette histoire de misogynie. J'ai hâte de voir les adaptations, surtout c'est quand même une œuvre phare en termes de littérature gay tout simplement, homosexuel, puisque c'est quelque chose qui est assez révéré. Je sais qu'Oscar Wilde a écrit énormément de choses sur l'homosexualité puisqu'il était lui-même homosexuel, et d'ailleurs c'était ce qui a causé sa mort, puisqu'à l'époque, évidemment, être homosexuel était très 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 mal regardé, d'ailleurs c'était illégal. Mais c'est pour ça que ce rapport à la femme, moi je trouve qu'il est vraiment dommage, il casse en fait cet esprit, parce que c'est magnifique. Il y a des moments où Lord Henry va décrire la beauté de Dorian et lui dire presque ce qu'il ressent, à mots couverts bien sûr, parce qu'à l'époque la censure, etc. Et c'est beau, c'est magnifique. Mais pourquoi autant de misogynie ? Du coup ça casse l'ambiance un peu quoi. Enfin bref, on se retrouve bientôt pour donc la partie 2, et jusqu'alors, salut.